Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la dévotion de ce matin, précieux Jésus. Merci pour ce papa merveilleux que tu es pour nous. Tu dis, nous les hommes aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux ce matin, tu nous donnes de bonnes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc on continue dans notre sujet sur l'inquiétude, mais pensez un peu à ça. Nous les hommes, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Serons-nous plus bons que Dieu? Non. Serons-nous plus royalistes que le roi, comme on le dit? Non. Non. Dieu sait aussi nous donner de bonnes choses. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Un oiseau aurait-il plus de valeur que vous? Loin de là. Nous valons plus que ces animaux. On continue à partir du verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et la manière dont la question est formulée, la réponse va de soi. Personne. Donc si personne ne peut le faire, si l'inquiétude n'est pas une solution, mais pourquoi nous inquiétons alors? Pour montrer qu'on est sérieux, pour montrer que nous prenons les choses en main? Non, ce n'est pas sérieux d'être inquiet. Si l'inquiétude n'est pas la solution, et nous composons avec l'inquiétude, mais nous faisons la meilleure preuve, la meilleure démonstration que nous ne sommes pas du tout sérieux. Et Dieu va continuer au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, et encore une fois, une image sera utilisée. Considérez comment croissent les lys des champs. Hier, c'était les oiseaux. Maintenant, il va nous prendre les lys des champs. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh, je trouve, on va juste arrêter un peu dessus. Je trouve cette image tellement merveilleuse. Tu dis, mais regardez comment croissent les lys des champs, les fleurs des champs. Ils ne tissent pas, ils n'ont pas un tailleur qui les coupe sur mesure, ils n'ont pas quelqu'un qui les revêt. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez comment ils croissent. Tellement joli, je ne sais pas si vous avez une fois vu cette image, mais en préparant ce message, j'étais allé un peu sur Internet pour voir un peu comment croissent les lys des champs. C'est tellement merveilleux. Mais Dieu dit, et alors que ces lys-là ne travaillent ni ne filent, il dit, mais Salomon même, attends, il n'a pas pris n'importe quel roi quand même, c'est Salomon, ça veut tout dire. Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme ces oiseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Dieu s'intéresse aussi à notre manière de nous habiller. Dieu, c'est le plus grand des stylistes. Dieu, c'est le plus grand des modélistes. Dieu sait, regardez comment il marie les couleurs. Telle couleur, telle fleur, telle lys avec telle couleur, et puis on voit les bourgeons d'une autre couleur, mais tellement tissés, une couleur l'une sur l'autre. C'est tellement merveilleux. Dieu n'a pas de problème avec les couleurs. Il agence bien les choses, c'est merveilleux. Et Dieu nous montre par là que c'est un Dieu de beauté, c'est un Dieu d'excellence. Même les lys qui poussent aujourd'hui et demain seront jetés au feu parce qu'ils seront fanés, Dieu les fait, Dieu prend soin d'eux avec attention. Dieu, c'est vraiment merveilleux. Et il continue le verset 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Encore une fois, l'humour de Dieu. Dieu dit, allez, arrêtez là. Tapez-vous un peu les joues, ressaisissez-vous, vous n'allez pas mourir quand même. Ça fait des jours sans nombre, vous dites je veux mourir, mais vous êtes toujours là encore en vie. Ça montre quoi? Ça montre la fidélité de Dieu, ça montre que Dieu veille, ça montre que Dieu prend soin. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux. Et le verset 31 nous dit ceci, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas
Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Parce que nous avons un papa qui contrôle. David un jour dit, un jour, je finirai par périr par la main de Saül. C'est pas Dieu qui lui a parlé. Non, David n'a jamais été tué par Saül. Il y a des choses que Dieu nous dit, ne dis pas. Jérémie dit, je suis qu'un enfant. Dieu dit, ne dis pas. Alors, chers amis, chers internautes, par respect par notre foi, par respect pour notre Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de notre bouche dans cette journée. Parce que si nous sommes là jusque-là, encore aujourd'hui, ça montre combien Dieu veille. Ça montre combien Dieu est fidèle. Ça montre combien Dieu est merveilleux. Combien Dieu pourvoit. Combien Dieu nous entretient. Alors bénissez Dieu ce matin. Bannissez l'inquiétude. Remplacez l'inquiétude par des chants de joie, des chants d'adoration ce matin. Oh précieux Jésus, merci. Merci, nous finissons la dévotion de ce matin sur une note d'adoration. Tu es digne, tu es l'Éternel, tu es le Seigneur, tu es le Saint d'Israël, tu es merveilleux, tu nous sais nous donner de bonnes choses. Et cette journée, c'est un don qui vient de toi. Alors merci pour tes provisions. Nous rentrons dans cette journée comme des plus que vainqueurs et nous allons vaincre, nous allons triompher, toi à nos côtés, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.